Boulon. Monsieur le Président, deux interventions pour le groupe Les Républicains apparentés. Anne-Sophie Fontaine et Sabine Banac. Monsieur le Président, chers collègues, il faut le souligner, aujourd'hui marque une nouvelle étape de notre grande région avec le vote du premier compte administratif des Hauts-de-France. L'année dernière, souvenons-nous, il s'agissait encore des deux comptes des anciennes régions. Alors oui, c'est un pas de plus, mais un pas plus grand qu'attendu dans l'amélioration de nos finances publiques. Notre cher collègue Jean-Pierre Bataille, qui réalise toujours un excellent exercice pédagogique, admettons-le, vient de nous présenter le contexte financier de ce compte administratif 2016. Un contexte, rappelons-le, peu engageant, tant le budget 2016 était contraint par de nombreux facteurs. La baisse des dotations de l'État, qui s'annonce par ailleurs plus sévère à l'avenir, le poids d'héritage de l'ancienne majorité entre sa frénésie dépensière et sa cavalerie budgétaire, et les coûts de la fusion. Tous ces éléments ont concouru à véritablement parasiter notre premier budget. Parce que contre toute logique, au moment où les recettes diminuaient, nos prédécesseurs ont fait le choix d'augmenter les dépenses. Voilà une conception bien particulière de la gestion des deniers publics. Une conception qui n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, nous avons le devoir de conduire des exercices budgétaires bien plus vertueux, car les tendances engagées étaient insoutenables. Disons-le, cette gestion au fil de l'eau conduisait notre collectivité à la mise sous tutelle purement et simplement. Nous ne pouvons l'accepter et il faut féliciter ici le chantier que nous avons entamé avec les services pour établir un plan de redressement de nos finances pour assurer l'avenir de notre collectivité. L'une des principales tâches aura été le nettoyage des mesures antérieurement décidées qui plombaient littéralement notre budget. Pour rappel, au 31 décembre 2016, le montant des affectations d'autorisation de programme en investissement s'élevait à plus de 2 milliards d'euros, dont 1,7 milliard concernait des mesures antérieurement décidées. Oui, soit 80% du montant, 85%. En fonctionnement, ce n'était guère mieux, puisque la moitié des autorisations d'engagement étaient elles aussi des mesures antérieurement décidées. Or, nous n'avons pas été élus pour conduire la politique d'autrui. Faire le tri dans l'immense stock voté à l'aveugle était une condition sine qua non pour le redressement de nos comptes. Grâce au travail d'expertise du cabinet d'Ernst & Young, nous avons pu identifier dans le stock affecté non mandaté un ensemble évalué à plus de 500 millions d'euros qui ne correspondait pas à des engagements effectifs ou viables. Lors de la séance plénière du 13 octobre dernier, nous votions la désaffection pour une clarification de nos comptes. Certes, le chantier continue. Le budget 2016 n'était que la première pierre au frein des excès passés. Malgré tout, soulignons-le, ce budget contraint, non satisfaisant pour nous en tant que nouvelle majorité, que nous qualifions d'ailleurs de budget de transition, n'a pas pour autant été un budget d'attente. Sous l'impulsion de vous, Monsieur le Président, et ce, dès notre arrivée, nous avons mis en place des politiques ambitieuses et volontaristes à destination des habitants de la région Hauts-de-France, comme nous nous y étions engagés durant la campagne. Proche emploi, l'aide au transport, mais aussi le plan d'urgence pour les éleveurs, l'aide à la création d'emplois, tout autant de dispositifs innovants ayant pour finalité l'emploi et l'augmentation du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, après 1 an et demi à la tête de la région, nous avons pu mettre en œuvre de nouvelles politiques, comme l'aide à la garde d'enfants ou encore le prêt d'un véhicule. Tout ceci dans le respect de nos engagements de campagne, mais aussi dans le respect, et c'est important de le dire, le respect des règles budgétaires qui s'imposent aux collectivités. Donc oui, responsabilité, crédibilité, sincérité ont été nos leitmotivs pour notre premier budget. Et force est de constater que le sérieux budgétaire finit toujours par payer. Ce compte administratif 2016 en est d'ailleurs la preuve. Certes, le budget était contraint, mais il s'est inscrit dans notre plan de redressement. Sans revenir dans les détails, notre cher collègue Jean-Pierre Bataille vient de le faire, nous pouvons simplement constater que le bon sens apporte les résultats, qui sont au-delà de nos prévisions. Ce sont les résultats, la baisse des dépenses de fonctionnement et d'investissement, un emprunt d'équilibre en chute par rapport à nos prévisions, une épargne nette 2 fois supérieure à nos attentes. Tout ceci nous permet de placer notre capacité de désendettement en dessous du seuil d'alerte des 10 ans. Cette réussite est d'autant plus importante
que nous sommes sur des taux d'exécution normaux, ce qui prouve que nous nous sommes rapprochés au maximum de notre prévisionnel et que donc notre budget était sincère. Il nous permet même d'affecter 12 millions d'euros au budget de 2017. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons dit stop aux excès, aux indicateurs dégradés et au risque de mise sous tutelle de notre collectivité. Nous marquons un véritable coup d'arrêt aux lignes de schéma qui s'envolent, mieux qu'un coup d'arrêt même, et que, comme je le disais, nous faisons un véritable pas en avant vers le retour à la santé budgétaire. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Sabine Banac pour la suite de notre intervention.